Bonjour, bienvenue dans Smart Sport, le rendez-vous des décideurs du secteur. Formé au métier du sport, c'est la vocation de ESG Sport. Management, marketing, commercial, événementiel, le secteur requiert de vrais pros, donc de vraies formations. Bonjour Antoine Bertheux. Bonjour, merci de me recevoir. Antoine Bertheux, vous êtes le directeur de l'ESG Sport. Oui. Pourquoi et quand avez-vous décidé de créer cette formation ? Alors, la formation ESG Sport est née d'un constat, un secteur qui se structure, qui se dynamise, un secteur international. Et il était très important de pouvoir accompagner, pour une école de commerce, des étudiants dans la spécificité des métiers du sport. On a tout un écosystème qui est extrêmement spécifique. Et il convient, en fait, pour les intervenants, pour les ingénieurs pédagogiques, de proposer une formation totalement spécifique. Et quel savoir, justement, dispensez-vous et qui enseigne ce savoir ? C'est très très intéressant parce que c'est l'une des particularités de notre école. Le ESG Sport est une école qui a vocation de transmettre l'ensemble de ses enseignements par des anciens sportifs de haut niveau, par des journalistes. Richard, non, pas Richard. Richard est bienvenu. On pourrait se discuter après l'émission avec grand plaisir. Mais en tout cas, des anciens sportifs de haut niveau, avec des journalistes, avec des directeurs de fédération, avec des anciens directeurs commerciaux de grandes marques équipementiers. Et en fait, on va se servir de l'ensemble de leurs connaissances pour arriver à adosser au savoir théorique qui est transmis aux étudiants des trucs et astuces, des retours d'expérience qui donnent en fait finalement une vision très concrète, très précise de la formation. Alors, quelle est la contribution des entreprises partenaires à l'école ? Elle est essentielle. Elle est essentielle parce que, si vous voulez, l'ESG de manière générale et l'ESG Sport, pour lequel je veille, moi, contribue à dispenser une pédagogie pratique. Que veut dire une pédagogie pratique ? C'est une pédagogie qui est basée, finalement, extrêmement professionnalisante, qui est basée sur des réels cas d'entreprise en permanence. Nous avons un nombre de partenaires croissant, extrêmement important et croissant. On a aujourd'hui la volonté d'enrichir l'ensemble des transmissions avec des cas réels d'entreprise. Vous savez, je crois que les étudiants ont passé, quand ils arrivent dans une école de commerce, ont passé toute leur vie à résoudre des problèmes de maths, problèmes de comptabilité, qui étaient que des fictions. Et aujourd'hui, je pense que nos étudiants sont ravis de pouvoir travailler sur des cas réels d'entreprise. J'ai quelques exemples à vous donner si vous le désirez. On a été mandaté très récemment par un de nos partenaires, qui est l'un des 2 tournois majeurs de tennis sur Paris, à travailler sur une problématique. Et dès lundi 21, donc je parle de quelque chose de très concret, puisqu'on parle de lundi là, les étudiants vont pouvoir travailler au repositionnement marketing de ce tournoi, pour pas citer le Rolex Paris Master. Oui, c'est ça, il y a une réelle mise en situation des étudiants, ce qui est win-win à la fois pour eux, comme pour les entreprises, qui ont des inputs totalement novateurs par moment, un petit peu nouveaux. Et comment ces entreprises capitalisent-elles justement sur le travail de vos étudiants ? Bon, il y a plusieurs moyens. Si vous voulez, une entreprise aujourd'hui a un enjeu sur ses talents. On sait à quel point les ressources humaines sont un enjeu stratégique d'une entreprise. On le dit souvent, c'est la première ressource d'une entreprise, la première richesse d'une entreprise, c'est les ressources humaines, évidemment. Et donc, du coup, aujourd'hui, elle capitalise sur ses talents. Arriver à dispenser des challenges, c'est arriver à sourcer des talents qu'ils embauchent à la suite sous forme de contrat de stage, contrat d'alternance, contrat de professionnalisation et jeunes diplômés. Nous sommes en train de développer de façon extrêmement dense le programme Alumni, qui permet aussi à l'école d'accompagner l'étudiant non pas de la pré-rentrée à la remise de diplôme, mais un petit peu avant, en leur donnant les bonnes pratiques pour pouvoir s'épanouir dans la formation au sein de l'ESG Sport, et également après, pour leur premier pas sur la vie active. Et ça, ça fait partie, c'est l'une des facettes de mon métier. Où êtes-vous présent ? Combien d'étudiants par classe ? Et d'ailleurs, à qui appartient l'ESG Sport ? Alors, l'ESG Sport, ça appartient au groupe ESG, à la marque ESG. La marque ESG, c'est une dame expérimentée, 1975. Aujourd'hui, la marque ESG appartient au groupe Galileo, néo-leader de la formation supérieure. Ce qui est très très intéressant, c'est ce que disait notre président-directeur général, qui disait que dans 10 ans, nous allons devoir former 200 000 étudiants par an à des métiers qui n'existent pas encore. Et donc, vous voyez, en fait, dans la phrase que vous évoquiez tout à l'heure, quand vous me dites comment les entreprises capitalisent, en fait, finalement, sur ces
résultats. Le fait d'avoir des étudiants qui mettent directement les mains dans les problématiques et qui participent à leur investissement à l'élaboration de stratégies concrètes et réelles, contemporaines d'entreprise, eh ben, ça nous permet à nous de les rendre extrêmement adaptables, extrêmement agiles, et ça, l'agilité, c'est un mot-clé aujourd'hui dans la pédagogie, extrêmement agiles, avec des compétences hybrides, voilà, poly et opérantes, dans lesquelles, en fait, ils vont pouvoir intégrer, grâce auxquelles ils vont pouvoir intégrer des entreprises et être extrêmement réactifs post-diplôme. Alors, vous parliez de problématique tout à l'heure, il y a une problématique qui est centrale aujourd'hui, c'est celle de la RSE. Ouais. Alors, c'est vraiment au cœur des enjeux du sport aujourd'hui. Comment dirais-je est-ce que cette approche RSE est au cœur de votre formation ? Ah oui, complètement. On a plein de choses à dire là-dessus. L'un des gros... je crois qu'il y a eu un basculement avec un événement qui s'est passé cet été, pendant la Coupe d'Europe, Cristiano Ronaldo, conférence de presse, qui enlève la bouteille d'alcool et la bouteille de Coca-Cola qu'il y a dans la conférence de presse et qui dit « Non, vous buvez de l'eau » et qui met sa bouteille d'eau. Évidemment, là, ça a été à ce moment-là un tollé parce que les gens se sont dit comment on peut être Coca-Cola, comment on peut être Henken et justifier en fait finalement que la personne la plus suivie du monde sur Instagram, plus de 400 millions de followers, décide en fait finalement de dénigrer nos marques au profit d'une marque qui n'a pas payé pour être présente. Aujourd'hui, les valeurs sont omniprésentes dans les affaires, dans le monde des affaires. On s'est peut-être ému, vous aussi plus récemment, de la compétition de Big Air pendant les Jeux Olympiques de Pékin, je vous parle de ça il y a une dizaine de jours, dans lequel on a vu dans un décor extrêmement industriel, avec des cheminées d'usines, dans un pays où il n'y a pas de neige, une compétition de ski. Enfin, en tout cas, dans un lieu où il n'y avait pas de neige naturelle, une compétition de ski. Effectivement, la RSE, aujourd'hui, le sport, par sa dimension universaliste, inclusive au possible, est très très utilisé par des entreprises et par des organisations et par des pays comme soft power, comme stratégie de géopolitique, afin finalement de pouvoir promouvoir l'émergence d'une région, d'un pays, d'une entreprise, d'une marque. Dernière question, Antoine Berthaud, les Jeux Olympiques Paris 2024, formidable opportunité pour vos étudiants, ils seront évidemment mobilisés. Évidemment. Alors vous me parlez des Jeux Olympiques, mais des grands événements majeurs, parce que pendant qu'on parle aujourd'hui, on a le tournoi de destination en France. L'année prochaine, en fin d'année civile, nous avons la Coupe du Monde au Qatar, qui restructure les calendriers de football, puisque comme vous le savez, pour des raisons de climat, on décale les calendriers. Et on parlait de RSE, c'est un problème, justement. On pourrait en parler, mais ça durerait un peu longtemps. On a également, c'est très important, la Coupe du Monde de rugby en France l'année prochaine, Paris 2024. Voilà. Donc vous voyez, on a des événements majeurs qui arrivent. Conjointement à ça, Emmanuel Macron a annoncé un plan d'investissement de 5 milliards d'euros sur les infrastructures, sur les clubs, dans le sport. Et donc c'est autant d'opportunités pour nos étudiants. On saura les saisir pour eux, on saura les accompagner là-dedans et surtout on saura leur transmettre des compétences nécessaires à leur épanouissement dans ces nouveaux métiers qui arrivent. Antoine Berthaud, merci. Mais je vous en prie. Merci à vous. Merci beaucoup.